Vous êtes prêts pour l'anti-haul? Ça fait 1000 ans qu'on n'en a pas fait. Il y a des choses qui doivent être déjà même soldées tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Le haul anti-haul. Avant je faisais ça toutes les semaines mais après ça a changé. Maintenant on fait ça quand on peut. On parle des nouveautés make-up. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on a déjà acheté, qu'est-ce qu'on a déjà essayé. Et parallèlement il y a le jeu de la craquance. Avez-vous acheté du make-up dernièrement? Oui ou non? Oui. Donc on va parler de ça. Je vais réagir au sondage sur Instagram, puisque sur Instagram je vous sonde à savoir est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, oui ou non. Je vous ai pas sondé sur la nouvelle sortie de Earnestly Cosmetics. Je vais mettre la photo ici parce que j'ai vu la photo hier. C'est alors c'est une collection d'Halomitre. Je suis mitigée. Je sais pas encore si je veux. Je sais que ça va être beau, mais j'ai l'impression que c'est redondant. Donc pour le moment, je suis sur le j'attends. Je suis en stand-by. J'attends de la chose qui va me faire craquer ou pas. Et on verra plus tard. Donc il y a ça, il y avait aussi je pense une mystery box ou une box avec 3 highlighters, 3 gloss et 3 produits à lèvres. Dedans je pense pas que les highlighters soient faits pour moi et les gloss sont pas tous faits pour moi et les produits à lèvres c'est des liquid mat. J'essaye d'en prendre de moins en moins. Surtout si je connais déjà la texture et je connais déjà la qualité du truc, j'ai pas envie de garder d'autres. En fait, j'avais dit que j'achèterais plus de blush crème, liquid mat j'allais essayer de plus acheter, lip oil non plus. Mais le truc c'est que j'ai envie de connaître des textures. L'idée c'est de ne pas en acheter plusieurs sites. Admettons t'as aimé le produit, pas acheter toutes les couleurs. Ça sert à rien. J'essaye de me raisonner et me dire il y en a d'autres. Il y a d'autres trucs de ma collection qui sont encore excellents. Donc j'ai pas besoin d'acheter plus qu'une couleur. Parfois c'est pas facile. Parfois tu te dis peut-être il y a un dud, tu dois en prendre 2 pour avoir une meilleure idée. Peut-être la couleur que tu prends n'est pas la bonne. Donc si tu prends une deuxième couleur, ça te donne une deuxième chance. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère qu'on se comprend. Commençons. Allez. Ouh. Pour la petite histoire, il y avait une lumière, il est déchargé, il n'est plus de lumière. Voilà. On est en train de voir avec Mathieu si on pourrait faire venir un électricien pour poser d'autres prises. Ça serait vraiment idéal pour moi. J'ai besoin de 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4. Ça se fait ça? J'imagine que ça se fait. En plus, on a un nouveau compteur. On n'a pas un nouveau compteur, une boîte électrique. Ça serait vraiment cool. Ça m'aiderait vachement. Au lieu d'avoir des rallonges au milieu de la pièce. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes au Québec, si vous avez des références, je les prends aussi. Ok. Je commence tout de suite. Alors, quand je suis repassée par le dossier nouveauté sur mon Instagram, c'était la première photo, c'était ça. Et j'avais complètement oublié ce lancement. Tellement il est comme emmerdant. Natacha, tu nous as habitués à... Rappelle-toi la Circo Loco. Rappelle-toi la Trio Chrome. Rappelle-toi l'autre qui était sympa, verte et jaune. Comment ça s'appelait déjà? Yuka. Ça c'était des trucs intéressants, originaux, avec une identité, de la créativité. Ça, non. 32% trouvaient intéressés. Donc je veux pas vous fâcher, mais on connaît déjà ces couleurs là chez Natacha de Dune. Non? Je pense qu'elle nous a déjà donné. Je pense qu'on peut passer à une autre color story. Natacha, tu es capable, on le sait. Donc on compte sur toi pour faire mieux la prochaine fois. Mais selon moi ça va pas être tout de suite parce que c'est les fêtes. Et on sait que pendant la période des fêtes tout est gold. Et neutre. Des fois il y a des gens qui font un petit peu les foufous avec un peu de rouge, un peu de vert. Mais on n'est pas dans la période la plus fast pour les couleurs, j'ai l'impression, dans les marques, dans les commerces. Mais parce qu'il faut que ça se vende. Hein. Donc ça pour moi c'est non. Ensuite, ça c'est oui.
c'est en arrivant vers moi les deux nouvelles palettes de Hensley Rain. J'ai même commandé l'autre, la Groovy Garden, celle qui ressemble à la Venus XL là, mais en mieux. J'ai pris ça aussi. Ça s'en vient. Ça s'en vient dans pas longtemps. J'ai pas commandé toute la collection parce que j'ai commandé sur I Feel Beautiful, qui est le site qui ressemble à Monolith, mais au Canada. Et I Feel Beautiful n'ont pas genre les blushs et les pigments et tout ça parce que pour eux, ils peuvent pas vendre au même prix à cause des douanes et tout ça, ce qui est complètement compréhensible. Et quand j'ai voulu commander sur le site de Hensley Rain, parce que c'est sorti un peu avant, je me suis dit je vais commander, c'est chez eux, je voulais prendre les deux palettes. Après je me suis dit peut-être je vais prendre un pigment pour voir, je me suis dit ah, oui, non. Et finalement les deux palettes, le shipping c'était 44 $. J'ai dit je vais attendre que ça arrive au Canada, d'autant plus qu'il y a des possibilités de douane par-dessus, donc je me suis dit non, je vais attendre que ça arrive ici. Donc ça va arriver chez moi, c'est en livraison vers chez moi tout bientôt, donc on va essayer ça. 44% d'entre vous êtes intéressés. Vous voyez, quand je parle de color story intéressante, c'est ça. Alors c'est pas très automne, quoique il y en a une des deux qui est un peu plus automne que l'autre, mais moi j'ai besoin de color story et vous le savez, j'aime que quelque chose soit genre qui comment dire, qui je sais pas comment dire, fuel, c'est que des mots anglais, qui m'inspire, voilà, qui inspire la créativité, qui inspire des make-up. Et pour le coup, ça fonctionne. Natacha, j'aurais fait deux looks, j'aurais fait cette année. Même si la couleur était bonne et les looks étaient beaux, après ça c'était comme, non. On parle pas juste des mini palettes de Natasha Denona, mais les deux, trois dernières palettes sont un petit peu dans le même acabit. Donc non, du même acabit. Voilà. Donc, Hensley Rain, ça arrive, 44% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre. Je comprends grandement. Ensuite, Ilia Beauty a de nouveaux highlighter, bronzer lumineux. Ils sont dans ma wishlist Sephora. J'ai pas commandé encore parce que je me dis que c'est pas urgent, mais ça me tente vraiment beaucoup. Bronzer lumineux, parlons-en. Parlons des bronzers et blush lumineux. Parce que j'aime l'idée, mais au rendu, je sais, à ce stade de ma vie, je sais pas si tout est une super bonne idée. Je ne sais pas si c'est flatteur pour tous. Est-ce qu'on fait le bon choix avec ces produits-là? Parce que, dépendamment où tu bouges le visage, le bronzer lumineux, le blush lumineux va être différent. Ça a l'air d'un cocard des fois. Je sais pas, je ne sais trop quoi dire. Je suis dans l'hésitances. Et je me dis, je vais pas dire que c'est beau parce que tout le monde dit que c'est beau. Je vais réfléchir et penser à ce qui est beau pour moi et sur moi. Et sur moi, c'est pas toujours très beau. Mais je suis là pour tester et savoir ce qui me fait bien et ce qui veut aller au-dessus de la tendance. Vous voyez, des viral make-up. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette tendance de tout lumineux. C'est une tendance qui me plaît, genre, par écrit, mais en pratique, c'est pas top. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, c'est dans la wishlist. Ça sent bien. Parce que, oui, j'ai pas encore dit non. Ensuite, Too Faced a une nouvelle palette. Je sais pas, je ne suis pas tentée. Je l'ai vue cette palette quand j'ai été chez Ulta récemment. Et je me suis dit si je la prenais c'était vraiment juste pour faire une vidéo. Et j'avais pas envie de prendre une palette juste pour faire une vidéo. Une palette qui me tente pas. Je sais que ça aurait fait plaisir. Mais c'est peut-être pas judicieux. Parce que qu'est-ce que je vais faire après avec cette palette? Je sais pas, elle va être décluttered, ça sert à rien. C'est du gâchis d'argent, d'énergie, de tout, donc de ressources. Donc je l'ai laissée là. C'est pas la plus moche palette de
de Too Faced. En fait, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une palette qui est assez bien. Mais ça ne m'a pas tenté plus que ça. D'autant plus que bon, Noël arrive. Ils vont sortir déjà, allez, les 14 palettes. Il n'y a pas une palette qui va sortir pour Thanksgiving aussi? D'habitude, il y a toujours il y a quelque chose qui sort par là. Qui va être orange et brun, normalement. Nous verrons bien. L'idée est bonne. Enfin, j'ai l'impression qu'on est sur le bon chemin avec Too Faced, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. 28% ont trouvé intéressé. Ensuite, Nars a des nouveaux rouges à lèvres. C'est les rouges à lèvres où tu achètes le raisin et tu peux acheter le packaging à côté, si j'ai bien compris. Refillable, c'est écrit. C'est pas moche. Ça a l'air de toute beauté, mais ça a l'air d'être bien normal. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres crème. Mais il me semblait qu'ils avaient déjà d'autres rouges à lèvres crème il y a quelques années. Peut-être qu'il n'y en a plus. Peut-être que c'est ce qui remplace l'ancienne collection. Un rouge à lèvres, ça me fait toujours craquer. Mais je n'ai pas craqué. Peut-être un jour quand il va y avoir le lipstick day chez Sephora et que ça va être soldé. Ou sur le site de Nars, il y avait aussi pas mal de promos. Je vais tester un pour voir c'est quoi la formule du truc. Mais pas plus que un. On fait un pacte. Voilà. Voilà. C'est la curiosité, mais d'un autre sens, pas d'urgence. Voilà. Ensuite, Nude Sticks. J'ai mis cette photo-là pour vous montrer les stacks. Ils ont sorti leurs produits en stack. C'est pas quelque chose que j'utilise. J'aime le fait que... En fait, j'aurais préféré que ce soit juste un seul qui soit tout petit, mais pas qu'on ait besoin de stacker l'un sur l'autre. À moins qu'on puisse les garder juste en petit, en slim, comme ça, c'est cool aussi. J'aime le fait que ce soit simple et que la couleur soit sur le packaging. Ça, c'est cool. Je suis intriguée. Je tenterai bien un produit. J'en ai pas vu récemment. Ça va peut-être arriver bientôt chez Sephora. C'est arrivé ou pas? Attends, je check. Nude Sticks, ils sortent pas souvent des trucs. C'est pas très grave. J'ai l'impression qu'ils aiment bien faire des blushs. Qu'est-ce qu'on a chez Nude Sticks? J'ai rarement été déçue. Non, il n'est pas encore sorti. Je vais surveiller. Il y a plein de duos et trucs comme ça chez Sephora. Ok. Il n'y a pas qu'il y a autant de produits. C'est un Maybe Baby. Je vais attendre que ça sorte. Oui, ça m'intrigue. En fait, oui, je vais pas vous mentir, ça m'intrigue. J'aime le packaging. Je vais acheter le packaging. Je m'en fous de ce qu'il y a à l'intérieur. 38% ont trouvé intéressés. Ça, vous savez, je l'ai acheté. Si vous avez suivi mes vidéos et que vous regardez mes hauls, dans mon dernier haul, il y avait celle-ci. Je pense que ça va être la prochaine palette que je vais tester sur cette chaîne. J'ai testé celle-ci avant-hier, qui est la Peach Perfect de Gourmand Girls. Je confonds toujours les deux marques. Pourquoi? Je ne sais pas. Les noms sont très longs et bizarres. Et je pense que la prochaine, ça va être la Glaminatrix. Mais la Gourmand Girls est incroyable. Si ça vous tente et que vous voulez en savoir un peu plus, c'est la Peach Perfect. Elle est trop belle. Glaminatrix. Donc pour moi c'était un oui puisqu'elle l'a acheté, elle est là. J'ai hâte de l'essayer avec vous prochainement. Je pense que ça va être la prochaine vidéo make-up. Après-demain, si tout va. Je sais pas. Je fais une vidéo sur 2, donc là normalement on devrait être lundi. Donc peut-être mercredi. Oui, si. 41% ont trouvé intéressés. Ensuite, Guerlain a une collaboration avec la marque Pucci. Encore une fois, c'est deux marques. Pucci, c'est une marque de vêtements, mais Guerlain, c'était pas un jour une marque de vêtements. Non, pas du tout. Je confonds encore une fois avec Givenchy. Givenchy, ça a été une marque de vêtements aussi. C'est super nu. Mais oui pour l'idée, oui pour le packaging, c'est magnifique. Sauf que moi, j'ai jamais aimé Pucci. Pucci, Missoni, Desigual. Pour moi, c'est la même. Je sais que c'est pas du tout la même chose. Je sais que c'est pas du tout la même. Mais pour moi, c'est la même vibe. Ok? Il y a des fois, tu rassembles les choses en groupe dans ta tête et
Voilà, ça fait partie du même groupe. Et ça n'est pas le mien. Mais il en faut pour tous. Autre chose que je trouve un peu dommage, c'est que par exemple le bronzer, ce que j'aurais peut-être acheté si j'avais aimé le truc et que le packaging m'avait tenté, le bronzer, le compact, c'est l'ancien compact de Guerlain. Ou à quelques différences. Non, c'est le même. C'est l'ancien compact du terracotta de Guerlain. Mais ce qui change, c'est la pochette dans le compact dans lequel ça vient. Et je trouve ça un peu dommage dans le sens où c'est quand même un produit phare de la marque. J'aurais aimé que le compact soit du même imprimé que les météorites par exemple, ou le truc à rouge à lèvres. Ou le compact pour les yeux qui est intriguant. J'aime bien le quatuor qu'ils ont choisi. Bref, encore une fois, l'idée est bonne. L'exécution, pas totalement, mais pas loin. J'aime par exemple celle du pinceau est sympa parce qu'on dirait un petit foulard Pucci dessus. Ça, c'est cute. Et en plus, sur le top du pinceau, il y a l'imprimé. C'est juste l'autre, c'est une pochette. C'est nul. Voilà, c'est tout. Je suis déçue. Ils n'ont pas été au bout de l'idée. J'irai au bout de l'idée. 17% ont trouvé intéressé. Ensuite, les premières collections des fêtes arrivent. Et ça, c'est YSL Beauté. Avec une espèce de... Certains diront résine, certains diront emballage de pomelo. Je ne sais pas. Le quatuor, comme j'avais dit précédemment, gold. Surprise, surprise. Mais j'aime bien les petits rouges à lèvres Candy Glaze, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Je trouve ça cool. Il y a aussi le calendrier de l'Avent que je n'ai pas acheté. Non, il y a des petits trucs sympas. Moi, c'est les gens qui achètent. En bas, vous voyez, il y a 4 mini rouges à lèvres avec une trousse de toilette YSL. Il y a des gens sur Instagram, ils disent comment avoir un sac Yves Saint Laurent à 40 $. Et là, ils se baladent avec la trousse de toilette. Ça n'est pas pareil. Hein. Vous êtes mignons. Mais ça n'est pas un sac. Ça n'est pas un sac à main fait par des artisans. Laissez la trousse de toilette à la maison dans les valises si vous voulez. Ne confondez pas tout. Stop. Et ouais, donc c'est ça. La trousse de toilette. C'est une trousse de toilette, pas un sac à main. 27% ont trouvé intéressé. Encore une fois, j'ai des commentaires. Pas déjà les fêtes. Écoute, le commerce, c'est le commerce. À un moment donné, il faut être... on le sait. Voilà, c'est tout. Ensuite, Urban Decay a une palette inspirée de leur phare à succès Cowboy. Space Cowboy. C'est ça? Écoute, j'adore le packaging de la palette. Je le trouve très cute. Pratique, non. S'offre très bien. Les couleurs s'offrent très bien. Je trouve que c'est une palette très sympa. Les swatchs ne font pas honneur à la qualité de Space Cowboy. Vraiment pas. Vous avez 2 mats et les 3 autres couleurs, c'est les couleurs sparkly qu'on aime bien là. Je ne vais pas prendre ça. Par contre, j'attends le Black Friday pour me prendre les fards sparkly de Moira. Parce qu'ils ressemblent à ceux-là, mais ils ont plein de couleurs. Et je suis en train de me faire une liste chez la marque et j'attends genre au moins 30% à la fin de l'année pour passer ma commande. Comme je l'avais fait l'année dernière, je n'ai pas été déçue du tout. Donc voilà. J'avais dit que je prenais pas toutes les couleurs. J'ai menti peut-être pour Moira. Je sais pas, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que la palette est très mignonne. Moi j'aime bien, vraiment. Mais je fais partie que de 17%. Mais ça faisait longtemps que Urban Decay n'avait pas sorti quelque chose qui était plus ou moins intéressant. Donc les 4 fards sont vraiment très beaux. Si vous aimez les neutres et que vous aimez les couleurs un petit peu pailletées, c'est très sympa. Voilà, c'est tout.
Ensuite, Fenty Beauty a des nouveaux blushs, 53% trouvé intéressé. Je dois vous dire que je les ai vus en real life chez Ulta la semaine dernière et j'ai pas été impressionnée en fait. J'étais un peu déçue. Il y en a deux qui sont shimmery et tous les autres sont satinés. La couleur que je voulais n'était pas chez Ulta, donc peut-être que cette couleur là va finir dans mon panier à un moment donné. Je suis curieuse de savoir quelle est la qualité du truc, Daiquiri Pop je crois que ça s'appelle. Mais j'ai trouvé les couleurs un peu fades en réalité. Comme j'ai trouvé les couleurs des NYX Blush en réalité plus fades qu'en image. J'en ai mis un ici d'ailleurs. Mais au final j'ai bien aimé, mais c'était underwhelming. J'ai l'impression que le hype était plus haut que ce à quoi je m'attendais. Voilà. C'est toujours, en ce moment c'est un peu la tendance chez moi. C'est ça mon hype. La tendance, tout le monde est là, c'est trop génial et tout, puis là tu te retrouves devant le produit, tu es comme je m'attendais à plus. Je suis déçue. Ensuite, Colourpop a de nouveaux blush crème en forme de cœur, très cute. Non. M'intéresse pas. J'ai ma commande Colourpop. Qu'est-ce que je fais après-demain? Est-ce que je fais Glaminatrix ou est-ce que je fais un full face Colourpop? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir ce qui vous intéresse. Je suis open pour faire les deux. 23% d'entre vous étaient intéressés. Caillou. Ensuite, alors ça vient de sortir. Le reveal total de la nouvelle collection de Blend Bunny avec... J'ai oublié le nom de la fille. Little Miss... Non, c'est pas du tout ça. Oh, comment on dit son nom? Attends. Donny Darkovitz. Donny Darkovitz? Ok. Ok. J'aime la palette. Je me demande si elle ressemble pas à la Primal Palette. Et je veux savoir si la croix de Shimmery est à effet ou c'est des shimmers réguliers. Comme ça, elle me plaît. Le highlighter moins. Les autres produits, non. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres de Blend Bunny? Parce qu'ils sont connus pour faire des dégradés, ce que nous avons ici. Donc on a un dégradé de vert, un dégradé de bleu, violet et orangé. J'aime vraiment beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Je suis curieuse de savoir quelle est la différence. N'est-elle pas la contingence? Voilà, de toute façon, elle arrivera chez I Feel Beautiful à un moment donné. Donc si elle m'intéresse, je la prendrai à ce moment-là, mais je la prendrai pas sur le site de Blend Bunny. Je suis tombée sur une photo de mes copines et moi d'il y a 9 ans sur Instagram. Et maintenant, on est un groupe chat, toutes les 4. C'est un beau moment. Ah oui, et je finis avec ces deux quads de Pat McGrath. Je ne dis pas quoi, on est turquoise. Pour une fois, le packaging extérieur est fidèle à l'intérieur. Bravo aux Pat. Il y a de l'évolution. Peut-être que Pat évolue et Natacha dévolue, je ne sais pas. Nous verrons bien dans un futur proche. Mais ça sent bon. 26% d'entre vous étaient intéressés. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Les quads, c'est pas tellement toujours mes préférés. Mais à choisir celui avec le turquoise, l'espèce de violet, ça a l'air ça. Est-ce que c'est des fards qu'on a déjà vu? Je ne sais absolument pas. Je n'ai pas fait de recherche. Mais je sais qu'on a des pros de Pat McGrath ou quelqu'un me le dira. Voilà. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient rien sorti. Elle va ressembler à quoi la nouvelle palette de 10 fards de Pat? La prochaine. Quand est-ce qu'elle sort? On est dû là, non? Ça fait un moment, j'ai l'impression. Dites-moi. Sur ce, je vous retrouve après-demain pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous préférez, Glaminatrix ou Colourpop. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Bye!